Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de décembre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des signes du Scorpion. Donc je vais vous rapprocher la petite illustration que j'ai trouvée, que j'aime beaucoup, dans un vieux magazine d'astrologie. On retrouve ici le signe du Scorpion et sa planète. Voilà, la carte est magnifique. Alors je les ai plastifiées, c'est pour ça qu'elles sont brillantes. Et puis avec la lumière... Voilà, ça a fait un peu de reflet, excusez-moi. Donc, pour cette guidance, pour ce mois de décembre, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une carte conseil, l'oracle du messager. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont très très belles. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Lune. Alors la Lune, bien sûr, beaucoup d'intuition, on va dire, et puis beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité également. Vous êtes très réceptif aux autres, hein. Vous êtes réceptif aux humeurs des autres personnes, mais aussi quand vous rentrez dans une pièce, vous allez sentir immédiatement si cette atmosphère est paisible ou au contraire si elle est tendue. Donc bien sûr une très belle imagination également, beaucoup de créativité. Donc ici on vous indique également qu'il pourrait y avoir pour certains des doutes, des incertitudes, des peurs. Peut-être vous êtes angoissé à l'idée de vous rendre dans un endroit, de commencer un nouveau job. En tout cas, ici, ça parle de cycle lunaire avec la Lune, hein. Donc, il pourrait y avoir aussi des changements d'humeur. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. Il y a un cycle ici qui se prépare, hein. On peut dire que le lundi 27 novembre, c'était la pleine lune. Donc, on voit que pour vous, vous êtes dans ce cycle-là, hein. Vous entamez ce cycle de la pleine lune. Donc, ça sera intéressant de marquer et de noter vos émotions en fonction des phases de la lune. Par exemple, pour la pleine lune, si vous vous rappelez lundi, comment vous étiez, est-ce que vous étiez tendu, énervé, angoissé, surexcité ou apaisé, et puis maintenant que la lune commence à décroître, hein, puisqu'on va vers la nouvelle lune, essayez de noter comment est votre humeur, comment vous vous sentez également dans votre corps. Et puis, bien sûr, cette carte-ci nous parle également de médiumnité, hein. Vous êtes très clairvoyant, vous voyez les choses clairement et surtout vous les ressentez. Donc, on écoute son intuition. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du battleur et du renard. Alors, avec le renard, on va être ici un peu prudent. On va observer plutôt ce qui se passe avant de passer à l'action, par exemple. Donc là, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre, par exemple. Mais avec la Lune, on ne sait pas trop où on va. Voyez, on est tout au début de la relation. Donc, avec la Lune, on pourrait se poser énormément de questions, par exemple, pour savoir où on va. Où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que cette relation est fiable? Est-ce qu'elle va être durable, par exemple? Donc, on va prendre ici les qualités du renard, hein. Le renard, il est rusé, il est malin, il est très patient, il peut passer du temps à observer son environnement. Je pense que vous allez faire pareil. Vous allez également observer votre environnement. Donc, ça peut être également dans les relations amicales, pourquoi pas, hein. Je baisse un peu la caméra. Je vais voir si je peux zoomer, que vous voyez bien les cartes, par exemple. Oui, voilà. Je vais prendre en même temps la carte du Scorpion. Voilà, donc avec le battleur, bien sûr, ça nous parle qu'on est au début d'une nouvelle relation. Hein, il n'y a rien encore qui est annoncé. On ne sait pas si ça va durer. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotivité. Peut-être que dans cette nouvelle rencontre, vous hésitez peut-être à vous exprimer. Vous voyez, la Lune pourrait inciter aussi à beaucoup de non-dits. On ne dit pas vraiment, comment dire, ce que l'on pense, par exemple.
Voilà, on garde une part de secret, par exemple, une garde de réserve. Ça pourrait représenter des relations affectives assez versatiles, assez changeantes, hein. Mais ça peut parler aussi des relations amicales, hein. Il y a peut-être de nouvelles relations amicales que vous allez faire et on ne sait pas trop sur quel pied danser, par exemple, vous voyez. Ça peut être assez superficiel, ou alors il y a des changements d'humeur. Voilà, c'est tout feu, tout flamme aujourd'hui, puis demain on vous croise, c'est à peine si on vous dit bonjour, par exemple. Voyez. Donc il pourrait y avoir une remise en question ici dans le domaine sentimental. Pour d'autres, bien sûr, ça peut annoncer le début d'une grossesse. Mais comme le renard, on est attentif, on est prudent. Donc, pour l'instant, on garde ça secret, comme avec la lune, hein. On ne dit pas tout, on ne se dévoile pas. Voilà, on préfère attendre, observer, voir voilà, comment ce début de grossesse va se présenter, par exemple, hein. Donc, il pourrait y avoir pour certains aussi une grossesse, mais une naissance également, hein, dans le mois à venir. Donc, on reste à la maison, on se repose, on a besoin de calme et de tranquillité. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte ici du mât, suivie de la carte du jardin. Donc, le jardin nous parle d'un endroit très agréable, très plaisant. Vous travaillez peut-être dans un environnement où vous êtes entouré de la nature, entouré d'arbres. Vous avez peut-être un très beau jardin dans votre entreprise, là où vous travaillez. Le jardin vient ici nous apporter une certaine tranquillité d'esprit, on va dire. Voilà, on s'entend bien également avec ses collègues. Ça parle énormément de beaucoup de créativité. Alors avec le mât justement, on a une certaine indépendance professionnelle, on a une certaine liberté. On peut par exemple organiser ses propres journées professionnelles. On organise son emploi du temps. Suivant vos horaires, c'est vous qui vous organisez, chez qui vous allez, par exemple, si vous travaillez dans le commerce, ce qui est fort probable, par exemple, avec la Lune, hein, puisque la Lune vient nous parler également de tout ce qui est travail, par exemple, artistique. Je vais pousser les cartes, je vais les rapprocher pour que vous les voyez bien. Ça pourrait parler, la Lune nous parle de commerce, nous parle de travail à la maison, par exemple, de télétravail. Ça pourrait parler également d'une clientèle ou tout au moins avec un public. Donc là, on voit que vous êtes libre d'organiser votre vie professionnelle. Et puis c'est très plaisant pour vous puisqu'on a la carte du jardin qui vient bien sûr annoncer que tout se passe bien. Voilà, vous pouvez faire confiance à votre imagination, vous pouvez créer par exemple, vous pouvez vous servir de votre intuition pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant, par quoi vous pourriez commencer, par exemple, hein. Donc, en tout cas, ça parle d'évolution assez agréable. Et puis, il y a une bonne entente avec les collègues également, hein. On parle de bonne humeur, c'est de bien-être, de travail agréable. Alors, le cadre est agréable également, hein. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'imagination et de créativité que vous pouvez ici explorer avec le mât, hein. Le mât, lui, vous voyez, il est indépendant, il n'a pas de contraintes, il n'a pas d'obligations. Voilà, il y a une certaine liberté d'action dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, peut-être, vous avez l'intention justement de créer votre entreprise, de vous installer dans un endroit très paisible, très serein, un endroit calme par exemple. Avec la Lune, vous pourriez travailler à la maison également, développer une activité artistique, créative à la maison également, hein.
Alors pour d'autres, ça pourrait parler aussi d'un congé de maternité. Hein, il est temps pour vous peut-être de partir, de rester à la maison et voilà, de vous occuper de vous, bien sûr, en priorité, mais aussi de la maison, de sa famille. Donc là, je reviens avec le battleur. Il pourrait y avoir ici des projets également de partir en famille, en week-end, ou des projets qu'on va réaliser, en tout cas avec la famille. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier. Alors, je regarde les deux cartes. On a le mât et on a la faux. Alors bien sûr, pas le mât, pardon, l'ermite. L'ermite vient nous parler de restrictions matérielles et financières. Ici, c'est un petit budget. Hein, c'est un petit salaire, ça peut représenter une petite retraite. On est obligé de faire attention. Alors, avec la faux, par exemple, c'est tout simplement une rentrée d'argent qui s'arrête. Hein, c'est net, c'est brutal. Donc, c'est par exemple un revenu stable et régulier qui s'arrête. C'est une allocation qui prend fin. Vous êtes en fin de droit au niveau du chômage, en fin de droit au niveau du RSA, par exemple. Hein, ici, on va chercher les solutions avec l'ermite. Hein, vous voyez qu'avec sa lanterne, il va chercher comment il va pouvoir ici améliorer sa vie matérielle et financière. Pour d'autres, ça peut représenter ici qu'on a mis fin, par exemple, à une situation difficile, compliquée, à force de restrictions. Ça peut être, on met fin à des crédits par exemple, c'était la dernière mensualité, c'était une facture qu'on payait en plusieurs fois, c'est la dernière mensualité également. Hein, il y a quelque chose en tout cas qui prend fin, qui s'arrête. Alors avec la lune, bien sûr, ça annonce beaucoup de fluctuations matérielles et financières avec la lune. Ici, il y a des hauts et des bas. Ça peut être ici des dépenses liées à la famille, au foyer par exemple. Hein, voilà, il y a attention aux dégâts des eaux avec la lune. Hein, la lune, elle représente l'eau. Donc, il pourrait y avoir des frais par exemple pour le logement, pour l'habitation qui n'étaient pas prévus. Bien sûr, avec les fêtes de Noël également, on veut faire plaisir à sa famille, à ses enfants. Donc, nous, on va se serrer la ceinture pour arriver, bien sûr, à obtenir ce que l'on veut, par exemple, à faire plaisir à tout le monde. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a ici la maison Dieu et puis on a ici le lys qui vient réconforter. Le lys, il vient apaiser. Hein, il vient apporter une certaine sérénité également. Il vient apporter un certain calme, une certaine tranquillité. Alors, il y a pu avoir dans votre entourage quelques conflits relationnels. Avec la lune, bien sûr, ça représente la famille. Donc, voilà, ça a été assez éprouvant émotionnellement, assez difficile. Hein. Ici, avec le lys, finalement, on va trouver un terrain d'entente. On va arriver à trouver un moyen de se réconcilier, par exemple. Et puis, en parlant d'énergie physique, ici, ça peut représenter une perte d'énergie physique et morale. Donc, le lys, il vient vous dire qu'il faut vous reposer, essayez de prendre un moment pour vous poser, retrouver un petit peu de calme, un petit peu de tranquillité. Ça peut représenter également, la maison Dieu représente les chutes également, hein, les chutes que l'on peut faire sans faire exprès. Vous savez, quand par exemple, on descend les escaliers un petit peu trop vite, on se tord le pied par exemple, comment dire, voilà, on se fait mal, on se tord le pied, on se coince les doigts, comment dire, dans les portes par exemple. Ça peut représenter des petits malaises pour d'autres également. Hein, donc attention à bien vous reposer. Hein, essayez de prendre du temps pour vous et le lys vous indique que vous avez besoin, voilà,
de calme, de tranquillité. On se retire loin de l'agitation, du stress, du bruit, par exemple. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la belle pierre, l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors, l'intuition et la spiritualité, bien sûr, on va la retrouver dans la carte de la lune. Hein. Donc, c'est une pierre mauve à porter sur soi en bijoux, par exemple. Je vais vous lire le message de l'améthyste. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Donc la maison Dieu ici pourrait représenter justement une prise de conscience. Vous prenez conscience que vous avez beaucoup d'intuition et que cette intuition parfois elle pourrait vous faire peur justement parce que vous sentez les choses venir, vous les pressentez, hein, vous les voyez arriver par exemple. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc ça pourrait être le lys justement. C'est la sagesse ici du roi de pique qui arrive dans votre vie et qui vous apaise. On va regarder maintenant la carte conseil. Regardez comme elle est belle. Ne craignez pas l'inconnu. Vous voyez, on dirait cette sorcière, mais elle est connectée aussi à son intuition avec ici cette pierre qu'elle a au milieu des sourcils sur le troisième œil. Hein, vous voyez, donc on est très connecté à son intuition pour vous ce mois-ci. Alors, je vais vous lire son message. Je vais prendre la carte, la rapprocher. Ce qui est laid n'est pas toujours mauvais et maléfique, et ce qui est beau n'est pas toujours bon et juste. L'échec n'est pas prédéterminé non plus, qu'il est acquis que l'on rit de vous et vous suivez vos rêves, si vous suivez vos rêves. Alors, l'échec n'est pas prédéterminé non plus qu'il est acquis que l'on rit de vous si vous suivez vos rêves. Bon, ça me paraît pas très clair cette phrase. C'est la peur de l'inconnu qui vous fait questionner et juger. Que l'expérience d'autrui ne soit pas la vérité qui vous guide. Ne permettez pas à votre peur d'une issue inconnue de vous retenir prisonnier. Votre propre expérience pourrait être à la fois différente et enrichissante. Vivez. Donc vous voyez, une fois de plus, on est quand même connecté à l'énergie de la lune ici qui vous parle que vous devez pas ce mois-ci vous laisser submerger par vos peurs, par vos craintes. Voyez, par vos angoisses. Hein. Il faut dépasser ces peurs. Hein. Il faut aller vers l'inconnu. Hein. Il y a sans doute de très belles choses ici qui peuvent arriver pour vous ce mois-ci. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous laisse là, je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également. Bien sûr, d'ici là, on se retrouvera pour d'autres vidéos. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.